c'est ça. Alors Ardoise, on en a fait la pub partout. La Poste a lancé cette tablette qui a un usage facilitant pour les seniors. On a commercialisé cette tablette à partir du mois d'octobre 2016. 30 000 chargés de clientèle en bureau de poste, 17 000 points de contact. Et donc il fallait les former dans un temps court. L'essentiel était de les former avant la date de commercialisation. Penché sur la solution classe virtuelle, on avait fait quelques tests. C'était positif, à la fois sur la technique et puis sur les premiers retours apprenants et formateurs. Les gens nous disaient, a priori c'est bien, la technologie a beaucoup évolué et les derniers logiciels de classe virtuelle sont drôlement faciles à utiliser. Déjà, on avait un combat interne, je dirais, avec nos concepteurs de formation et nos formateurs. Dire, vous savez, nous on avait l'habitude de faire de la formation en salle, en présentiel, classique. Donc là, de dire à un concepteur, écoute, on va concevoir une solution à distance. Donc il faut que tu fasses un scénario pédagogique et que ça tienne dans des durées qui sont faciles pour les gens, 1h30 maximum au téléphone et concentré sur son ordinateur. Ça pouvait paraître difficile, mais finalement, c'est un raisonnement de construction. Qu'est-ce que je veux que la personne, elle expérimente ? Qu'est-ce que je veux qu'elle échange, qu'elle partage avec le formateur, avec ses pairs ? Et puis qu'est-ce que je veux qu'elle sache faire au finish, quoi. Formateur, il peut avoir la même plus-value en présentiel qu'à distance. Et aujourd'hui, comme on a de plus en plus de projets de formation à la Poste, parce qu'on a de plus en plus de grands programmes de transformation de notre belle maison à accompagner, c'est vrai que pour former vite, pour former à distance, à moindre coût, et je ne parle pas que du coût financier, ce qui est important pour nous aussi, c'est le coût en termes de fatigue. Quand les gens doivent partir la veille, quand les gens doivent se déplacer, que ce soit nos collaborateurs ou nos formateurs, ça c'est un coût humain. Et on est aussi très attentif à ça, que la formation soit un moment de reconnaissance, un moment positif de développement de compétences, un moment d'échange et pas un moment de contrainte et d'obligation. Je dirais déjà la première chose, c'est qu'il y a plusieurs logiciels et plusieurs solutions de classe virtuelle sur le marché. Prendre le temps de bien sélectionner la solution qui convient à ses besoins et puis de sélectionner aussi les partenaires avec qui on va travailler. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont revendeurs de ces solutions et il y en a qui sont plus ou moins, je dirais, facilitantes. Donc prendre une société qui ne fait pas que vous vendre la solution mais qui va vous accompagner dans son utilisation. Donc ça, première condition très importante. La deuxième, c'est effectivement d'avoir des porte-paroles, de faire témoigner les premiers qui ont expérimenté, etc. Parce qu'il n'y a rien de mieux que la parole d'un formateur pour convaincre un autre formateur. Les gens, entre eux, en parlent quand ils sont collaborateurs et qu'ils sont allés sur une classe virtuelle. Quand ils disent finalement c'était très facile de se connecter, j'ai pas eu de soucis et puis ça m'a évité tout un tas de désagréments. Là aussi c'est bien. Donc c'est, je dirais, en parler, communiquer. Et au début, il faut vérifier sa technique, c'est le cas de le dire. Parce qu'il faut vérifier ses configurations d'ordinateur, il faut que ça marche. Il faut faire des tests techniques. Il ne faut pas embarquer plein de monde sans avoir vérifié. Oui, alors c'est ça qui est de bien, c'est que la formation à la classe virtuelle se fait en classe virtuelle. Donc c'est hyper apprenant. Donc en fait, effectivement, on leur a proposé un parcours classe virtuelle, d'abord 1h30 pour leur présenter à quoi ça sert pédagogiquement. C'est très important. Et en même temps, commencer à leur montrer un petit peu l'outil. Après, on leur laisse un temps de réflexion, etc., pour qu'ils s'imaginent déjà en train de faire. Et puis après, on les reprend en classe virtuelle, cette fois-ci pour mieux détailler les fonctionnalités de l'outil, commencer à leur faire des travaux. Après, on leur redit, maintenant, entraînez-vous. Voilà, entraînez-vous, faites avec des collègues, commencez à créer votre classe virtuelle. Donc, ils ont des travaux pratiques, en quelque sorte. Et après, on les reprend une dernière fois, à nouveau en classe virtuelle, pour qu'ils disent moi, j'ai pas su faire ça, moi, j'ai su faire ça, échanger, etc. Ça, c'est le temps de formation initiale. Ensuite, on les lance, mais on les lance en accompagnement. Ouais, pas tout seul. Ça, c'est important. Parce que franchement, au début, ils se disent, est-ce que je vais gérer la technique ? Est-ce que je vais y arriver ? Oui, et si j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter, qu'est-ce que je fais ? Comment je m'occupe des autres en même temps ? Voilà.
Donc effectivement, là je recommande fortement que la première, deuxième session qu'ils animent, ils aient un accompagnement. C'est rassurant pour tout le monde et puis on leur lâche la main progressivement. Alors on a toujours un formateur en face de 12 stagiaires. Donc ça c'est comme un formateur en présentiel en face de 12 stagiaires. On peut se dire c'est le même coût, j'ai ma journée formateur, sauf qu'en général les contenus sont plus denses et qu'on peut faire 2 formations par jour au lieu d'une, première chose. Ensuite évidemment pas de frais de déplacement, ni pour les collaborateurs, et donc souvent ces frais-là sont à la charge des territoires, donc déjà ça leur enlève ça, ni pour le formateur aussi, qui n'a pas de frais de déplacement. Et puis enfin, je pense que la solution, l'achat de licence, économiquement c'est quand même très rentable parce qu'une licence c'est un coût vraiment, je dirais, assez modeste. C'est valable pour 1 an, pour beaucoup de projets. Et c'est au nom du formateur et on peut l'utiliser pour autant de sessions qu'on veut. Donc vraiment, voilà, je ne vais pas citer de chiffres, mais intéressez-vous à la solution et je crois que vous verrez que en calcul en coût, franchement, quand on a beaucoup de projets, on fait vite le calcul.